On est dans une série de messages qu'on a entamé, qu'on a engagé, qu'on a commencé la semaine dernière, qui s'intitule « Les principes du royaume ». D'accord? Et la semaine dernière, on a commencé en disant « Il nous faut des hommes ». Quelqu'un a dit « Ah ben là, cela ». Et c'était vraiment, j'ai envie de dire, contre-culturel, c'était contre le vent de la société. Et je ne m'excuse pas, mais aujourd'hui, ça va être la même chose. D'accord, c'est possible, c'est fort probable, même que ça vienne de, comment dirais-je, nous bousculer, nous gêner un peu. Ah, tant pis, c'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Ok? Et aujourd'hui, mon message s'intitule, ça va apparaître à l'écran, activer la vie abondante. Amen. Activer, comment activer la vie abondante? Je ne sais pas si vous le savez, Jésus nous a promis la vie abondante. Pas juste la vie, juste survivre. Pas juste la vie avec ce qu'il faut, le nécessaire. Jésus lui-même nous a promis la vie abondante. Jean, chapitre 10, verset 10. Il est écrit ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Écoutez-moi, il y a des voleurs qui ont volé des héritages, des bénédictions dans la maison de Dieu. Il y a eu des enseignements de voleurs, j'ai envie de dire, qui nous ont empêchés d'entrer pleinement dans ce que Dieu avait pour nous. Et des fois, on voit simplement, vous savez, le voleur, on voit juste, vous savez, extérieur, la sorcellerie, des choses très obscures, sombres, etc. Et vous savez qu'il peut y avoir des enseignements qui nous volent nos bénédictions et qui nous détruisent dans notre héritage. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis, nous sommes ces brebis, aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu nous a promis une vie, Jésus nous a promis une vie d'abondance. On va prier et on va rentrer dans le cœur de ce message. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle nous transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous bouleverse, qu'elle nous révèle les secrets du royaume de Dieu maintenant. Je prie, Seigneur Jésus, que tu me donnes l'audace et aussi l'onction pour prêcher la parole maintenant. Seigneur Jésus, que tu ouvres également nos oreilles, mais plus que ça, nos cœurs et notre esprit, afin de recevoir la parole. Maintenant, dans le nom de Jésus, et tous ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Il y a 5 ans de cela, je rentre d'une réunion, il était tard, j'étais sur Paris, je rentrais donc chez moi en banlieue, il était pas loin de minuit et en fait j'arrive pour, j'étais fatigué, franchir ma porte et enfin aller me reposer et au moment où je fouille dans ma poche pour chercher mes clés, je ne trouve pas mes clés. Je regarde dans mon sac à dos, je renverse mon sac à dos, je fouille tout au fond, impossible de trouver mes clés. Et à ce moment-là, je me fais le film en arrière et je me rappelle qu'en partant ce matin, j'ai oublié mes clés à l'intérieur. Sauf qu'il est minuit, tout le monde dort. Et je me dis, si je frappe à la porte, et en plus les enfants étaient encore plus jeunes qu'aujourd'hui, ça va les réveiller, ça va être compliqué à gérer. Si je sonne, ça va être compliqué. Alors ce que je fais, c'est que j'envoie des SMS à ma femme. Sauf qu'elle dort à cette heure-ci, d'accord? Et je sais qu'elle dort bien à cette heure-ci. Et elle met son téléphone sur silencieux. Et alors, j'envoie des SMS. Help, s'il te plaît, désolé de te déranger, j'ai oublié mes clés. Et rien ne se passe. Et au bout d'un moment, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'essaie de faire un truc spirituel. Je me dis, je vais arrêter de perdre mon temps devant la porte, dégoûté et fatigué. Et je vais aller dehors et je vais aller prier pour la ville. Alors, j'arrive, je sors et il est minuit, d'accord? Et pendant 30 minutes, je prie pour la ville. Mais tu sais, des fois, tu sens que tu es poussé par l'esprit. Mais là, tu n'es pas poussé par l'esprit. Toi, tu es juste saoulé d'être dehors. C'était l'hiver, il fait froid, tu n'as pas envie d'être là. D'accord? Et puis au bout d'un moment, tu dis, je vais retenter, je vais partir devant la porte. Tu vois? Et en fait, c'est terrible. C'est terrible. Parce que la bénédiction, elle est juste de l'autre côté de la porte, mais tu n'as pas la clé pour rentrer. Et à un moment, elle a dû voir ses messages. Claire m'a ouvert. Elle a entrebâillé la porte. Elle est repartie très vite dans son lit. Mais c'était suffisant. Je suis rentré. Et enfin, le repos. Et enfin, la bénédiction du lit. Quelqu'un a dit Amen à cela. Ah, c'est terrible. Quand tu as la bénédiction qui n'est pas loin, mais tu n'es pas dans la bénédiction parce que tu n'as pas la clé. Et tu as la porte qui est là, qui t'empêche d'entrer dans la bénédiction. Il faut juste la clé pour pouvoir rentrer dans la bénédiction. Et il y a tellement de personnes, de chrétiens,
qui sont sauvés, qui appartiennent à Jésus, mais qui n'ont pas les clés, les principes du royaume de Dieu, afin de vivre toutes les bénédictions du royaume. Et en fait, ils lisent, ils entendent parler de l'abondance, de la réalité de l'abondance, d'avoir la vie en abondance, mais ils ne vivent pas ces réalités-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes, parce qu'il y a des clés qui nous permettent d'entrer cette porte, de passer cette porte et d'entrer dans la bénédiction. C'est là, dis un bon amen à cela, s'il te plaît. Jésus nous a dit ceci: je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et le mot vie ici, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que c'est le deuxième prénom de ma fille, c'est Zoé. C'est pas vie bio, d'accord? En grec, il y a plusieurs mots pour la vie. Il y a bio, donc la vie biologique. Juste, c'est la vie, c'est le corps, c'est le physique, ce qui est physiologique. Mais il y a un autre mot, c'est la vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est un autre niveau de vie. C'est la vie réelle, véritable, active, vigoureuse, abondante, celle qui est vouée à Dieu. C'est la vie qui explose, la vie extraordinaire. Dis un bon amen à cela. Jésus dit ceci: je suis venu pour que mes enfants, pour que mes brebis aient la vie, ce niveau de vie-là. Pas juste biologique. Il y a des personnes ici, vous êtes dans la vie et en fait, vous survivez. D'accord? Vous êtes vivant biologiquement, mais vous n'êtes pas dans ce niveau Zoé. Et Jésus va plus loin. Il dit, vous allez avoir le niveau Zoé. Et encore, il dit, et qu'il soit dans l'abondance. Et le mot abondance ici, c'est parissos en grec. Et ça veut dire extraordinaire. Ça veut dire fortement. Des fois, c'était décrit aussi traduit par avantage. Oh, c'est le superflu. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le nécessaire. C'est même au-delà. Ce qui est superflu, on n'est pas obligé de l'avoir, mais Jésus le donne quand même. Quelqu'un dit amen à cela. C'est énorme, c'est beaucoup. C'est ça, parissos. Et Jésus nous a promis cela. Et en tant que chrétien, tu dois comprendre ceci. C'est que, oui, il y a cette dimension où nous devons être spirituellement éveillés. Nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit, vivre les dons spirituels, etc. Mais il y a aussi une dimension où Dieu nous appelle à un équilibre de vie. D'accord? Si juste on parle en langue, mais on ne vit pas la vie abondante, ça veut dire qu'on ne vit pas tout ce que le Seigneur a pour nous. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Et on ne vit pas la plénitude du royaume de Dieu, sauf que le Seigneur a prévu cela pour nous. Et vous savez que, en tant que chrétien, c'est ce qu'on est appelé à vivre. On est appelé à avoir, et c'est le royaume de Dieu, à avoir un impact sur l'ensemble de la société. C'est la vie abondante, c'est finalement la vie qui se répand partout. C'est intéressant de voir, je me souviens de mes cours d'économie lorsque j'étais au lycée. Il y a une étude sociologique qui a été faite sur le style de vie des chrétiens et l'impact sur l'économie. C'est un sociologue qui s'appelait Max Weber. Je ne sais pas pour ceux qui se souviennent, d'accord, des cours d'économie, ceux qui ont pris, comme moi à l'époque, première ES, d'accord, on était dans les cours de SES. Il y avait Max Weber, on nous parlait de ça, et il a écrit un bouquin qui s'appelle L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et en fait, son étude, c'était de voir, il a remarqué quelque chose, c'est que dans les endroits, dans les foyers, dans les lieux, les régions où il y avait beaucoup de protestants, donc qui vivent la parole de Dieu, d'accord, qui vivent les principes de la parole de Dieu, il y a un impact économique. C'est des endroits où il y a plus de richesse, plus d'entreprises, plus de prospérité. Et ce gars-là, ce n'est pas un chrétien, c'est un sociologue qui a étudié ça et qui a remarqué cela. J'ai une question pour vous. Aujourd'hui, quel est le pays le plus riche au monde? C'est les États-Unis. Encore les États-Unis. Ça reste encore en numéro 1. Et aux États-Unis, il y a énormément de chrétiens. Enfin, il en faudrait encore plus. Mais pour tous ceux qui ont été, quand tu viens de France, tu es surpris et impacté par cela. Et il y a cette réalité où les principes du royaume de Dieu ont été appliqués. Je ne dis pas que c'est toujours bien fait. Je ne dis pas que c'est parfait. Non, non, non. Mais il y a des principes du royaume de Dieu qui ont amené une dimension de prospérité. Vous êtes là ou pas? Et un pays riche en Europe, la Suisse. Et la Suisse, c'est un pays qui, dans ses racines, a cette dimension chrétienne, protestante, où ils appliquent les principes du royaume de Dieu. Et c'est un pays vertueux et avec une bénédiction et une faveur. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Donc, il y a des principes qui se retrouvent et, comment dirais-je, qui sont vécus et qui sont prouvés. C'est les réalités du royaume de Dieu. Mais maintenant, je voudrais qu'on regarde ensemble comment activer la vie abondante. Parce qu'on dit qu'il y a des principes, mais comment est-ce qu'on active la réalité de la vie abondante? Et je vais vite rentrer dans le cœur du message, mais je voudrais quand même, premièrement, poser quelques fondamentaux de la vie abondante. Est-ce que tu es bien avec moi? D'accord? C'est très pratique aujourd'hui, d'accord? Il y a des moments, c'est des messages, ça va être en profondeur théologique, on va aller dans le grec, l'hébreu, etc., décortiquer. Et il y a des moments, il y a des messages qui sont très pratiques.
Et aujourd'hui, je vais être très pratique parce que je veux qu'on saisisse quelque chose et je veux qu'on puisse l'appliquer dans nos vies et que l'Église puisse passer dans une autre dimension. Dis un bon amen à cela. Alors, regardez les fondamentaux de la vie abondante. Premièrement, parce qu'il faut poser quelques bases quand même, attention à mammon. D'accord? Alors oui, on va parler de la vie abondante, on parle des finances, on parle des richesses, on parle de tout cela, mais attention à mammon. D'accord? Jésus nous l'a dit, il a expliqué ceci, et on va lire ensemble. Il a dit que l'amour de l'argent, dans 1 Timothée, au chapitre 6, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, il est question d'une possession, c'est plus qu'un élément, c'est une puissance spirituelle, vous êtes là ou pas? D'accord? Certains, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, etc. Il y a des dangers à l'accumulation de richesses. Quel est le problème ici? Le problème n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Vous êtes là? Parfois, on a mal compris. Et Jésus nous a dit ceci. Il nous explique que, attention, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, qui est la puissance de l'argent. En fait, écoute bien ceci. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. T'es là ou pas? Et c'est ça toute la nuance. L'argent est un bon serviteur, donc l'argent doit être sous tes pieds. Tu te sers de l'argent, mais tu ne dois pas être possédé par la puissance spirituelle qui est Mammon. Ça veut dire que tu ne dois pas être guidé par l'argent, amoureux de l'argent, rechercher l'argent par-dessus tout. Et Jésus nous a dit attention à cela. Vous êtes là ou pas? Et Jésus a dit, dans Marc chapitre 10, il a parlé au jeune homme riche. Il lui a dit, vends tout. Pourquoi vends tout? Parce qu'il se confiait dans ses richesses. Il était animé par Mammon. Mammon était son maître et l'argent n'était pas son serviteur. Vous êtes là ou pas? Donc le problème, ce n'est pas l'argent, mais notre attitude vis-à-vis de lui. Attention aussi à l'abus, à certains excès. Je parle dans les églises, il y a des églises où il y a des excès, il y a de l'abus par rapport à cela, où on va utiliser les gens pour les dépouiller afin que les leaders s'enrichissent. Vous voyez ce que... D'accord? Et donc, attention à cette dimension d'abus et à cette dimension d'excès. Ça va? On continue pour les fondamentaux. Mais en même temps, on continue. 2. Dieu veut nous bénir à tout niveau. Et ça, c'est ce que la Bible dit. Dieu veut notre prospérité à tout niveau. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que spirituelle. En aussi bonne santé physique que spirituelle. Donc, c'est l'apôtre Jean qui prie et il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Et dans le grec, à tous égards, ça veut dire à tous égards. C'est-à-dire dans tous les domaines. Est-ce que l'apôtre Jean a inscrit dans la parole de Dieu une prière qui n'était pas inspirée, que Dieu n'agréait pas? Non. Donc le Seigneur veut que nous prospérions à tous égards. Dans tous les domaines, dans toutes les sphères de notre vie. Pas juste, et il faut briser là la boîte religieuse. Ok, Jésus c'est seulement spirituel, c'est seulement, comment dirais-je, vous voyez, comme un moine, la prière et rien d'autre. Non, non, je veux que tu prospères à tous égards. Il y a un impact dans tous les domaines de ta vie. Quelqu'un dit amen à cela. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, parce qu'il faut appuyer sur la parole. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Donc le Seigneur dit ceci, à travers sa parole. Il dit, j'ai le pouvoir, il a le pouvoir, le Seigneur, de vous combler. Pas juste un peu, vous combler, nous combler de toutes sortes de bienfaits. Et ce dont nous avons besoin, mais plus que cela. Il dit, il en restera encore du superflu pour toute œuvre bonne. Quelqu'un dit amen. Donc, vous voyez, le Seigneur veut nous bénir et il veut cette dimension de la prospérité. Deutéronome 28 nous parle de la bénédiction divine et c'est relié à la vie abondante. Il est dit qu'on sera béni dans tous les domaines, que le Seigneur va nous bénir, qu'il va nous combler. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen à cela? Oh, je ne sais pas, est-ce que c'est l'esprit de religiosité qu'il faut briser là? Oh, est-ce que je dis, oh non, oh Laurent, là tu prêches des choses, là. On est en France quand même, on ne peut pas prêcher cela. Au nom de Jésus, je prêche là. Parce que c'est la parole de Dieu, quelqu'un a dit amen à cela. Et il faut que les chrétiens passent dans un autre niveau, alléluia. Et je veux dire ceci, la pauvreté n'est pas une vertu. Tous ceux qui ont vécu des dimensions où ça manquait, où les fins de mois étaient difficiles, et plus que cela encore, dans la pauvreté, vous savez que ce n'est pas une vertu. Ce n'est pas une vertu. Et il est temps de passer à autre chose. Et écoutez-moi, dans la Bible, il y a des principes, il y a des clés, il faut y entrer. Quelqu'un dit amen à cela. Et on doit passer un cap. Et il y a des bénédictions. Alléluia.
Alléluia. Troisièmement, il faut exposer des mensonges. Oh, on rentre dedans. On va exposer des mensonges. Ah, des mensonges. Jésus était pauvre. C'est faux. Même sur terre, Jésus n'était pas pauvre. Il s'est fait pauvre pour un temps sur la croix, mais même sur la terre, Jésus n'était pas pauvre. Déjà, premièrement, Jésus est riche pour l'éternité. Il est arrivé riche, il est riche, toute la gloire du ciel lui appartient. Quelqu'un dit amen à cela. Dès le début de sa vie, des offrandes de grands prix lui ont été apportées. D'accord ? Et les mages sont arrivés, ils lui ont donné des offrandes de grands prix. Donc, dès le début de sa vie, Jésus a été béni et il y avait des richesses autour de lui. Jésus avait un lieu de vacances. C'était Béthanie. D'accord ? Chez Lazare, Marie et Marthe. C'est l'endroit où il se reposait. Donc, il avait un endroit où il pouvait se détendre, un endroit de vacances. Quelqu'un a dit amen à cela. Il y avait des riches qui finançaient son ministère, et notamment un certain Joseph d'Arimathée qui soutenait son ministère. Alléluia. Jésus était très bien habillé. Vous êtes là ou pas? Tous ceux qui aiment la mode, là, vous avez le droit de dire amen. Jésus était très bien habillé. Jésus est habillé avec d'une robe à une seule couture. Et c'est tellement, comment dirais-je, onéreux, c'était tellement quelque chose de grand prix que les Romains qui détestaient les Juifs, surtout un Juif qui a été condamné à mort, les soldats romains ont tiré au sort pour savoir qui allait prendre la toge de Jésus parce que c'était une super toge. D'accord ? Peut-être c'était comme l'équivalent de, je ne sais pas, une toge. Peut-être aujourd'hui on dirait Louis Vuitton ou Hermès. Je ne sais pas. Enfin, ça c'est moi qui dis ça. Bref, je ne sais pas. Et la question est, si la richesse est mal, pourquoi le ciel est rempli de richesses? On voit ça dans la Bible. Il est dit, il y a des diamants, des pierres précieuses, etc. C'est glorieux. Si la richesse est mal, d'accord, pourquoi le ciel en est rempli? Vous êtes là ou pas? Et même dans le temple, dans l'Ancien Testament, le temple était couvert de métaux précieux. Dans la Bible également, il y a une longue liste de personnages bibliques qui sont présentés comme comblés de richesses. Abraham, Jacob, Salomon, Job, etc., etc. Et il y en a d'autres. Ils étaient comblés de richesses dans la Bible. Et on en trouve également dans le Nouveau Testament. D'accord ? Et on en trouve dans le Nouveau Testament également. Donc, il y a ces réalités-là. Maintenant, on va plus loin. Et je voudrais, alors qu'on a exposé des mensonges, je voudrais dire ceci parce que c'est très important. 4. En fait, la croix nous réaligne avec la vie abondante. C'est une histoire. Jésus est mort pour cela. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous, lui qui était riche. » Dites avec moi, riche. Donc vous voyez, je ne prêche pas un mensonge. C'est ce que la Bible dit. Il s'est fait pauvre. Quand? À la croix. Pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et là, je sais ce qui se passe. Parce que nos conceptions religieuses, ça nous dit, oui, mais ça veut dire enrichi spirituellement. Oh, s'il te plaît, écoute-moi, quand tu rentres à la maison, relis les versets qu'il y a autour. Écoute-moi bien, ça ne parle absolument pas ici juste des bénédictions spirituelles. Ça nous parle des bénédictions matérielles. Tant pis, il n'y a pas beaucoup d'amen, mais je m'en fiche, je continue quand même. Relis le passage. Il est question ici que Dieu nous donne cette vie abondante. Et en fait, écoute-moi bien, Dieu est excellent. Sa nature, c'est l'excellence. Et alors qu'on rencontre Dieu, son excellence se déploie. J'ai écrit ceci. La nature excellente de Dieu se déploie et se déverse sur ceux qui sont autour. À la naissance de Jésus, Joseph et Marie ont bénéficié de la vie abondante et de la prospérité. Quand Jésus a reçu des offrandes de grande valeur, et à ce moment-là, hop, ils ont été directement upgradés, les parents. Pourquoi? À cause de la présence de Jésus. Donc le royaume de Dieu amène la vie abondante. Oh! Et alors, je dis, pourquoi est-ce qu'on ne le vit pas? Ah, parce qu'il y a des choses à appliquer. Restez là encore une fois. Allez, je pose un dernier point fondamental. 5. Ça, c'est important, mais peut-être certains, vous le savez, on en parle régulièrement, la dîme et les offrandes. C'est un point fondamental parce que, il est dit ceci dans Malachie chapitre 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve. » Il y a une fois dans la parole de Dieu où il est écrit « Challenge Dieu ». Challenge-moi, mets-moi à l'épreuve, défie-moi, tu verras. Mets-moi à l'épreuve. Dit l'Éternel. Il est dit ceci, il est même précisé, le maître de l'univers.
Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'es pas sûr de qui parle, il dit l'Éternel. Et regarde, je précise, le maître de l'univers. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et je ne déverse pas sur vous la bénédiction, juste un peu. En abondance, bien joué. Dieu dit, défie-moi. Écoute-moi, c'est très important, c'est biblique, c'est établi, c'est fondé. Et la dîme, c'est quoi? C'est 1/10 de nos revenus qui est donné comme soutien, ou ça, à la maison de Dieu. D'accord? Dans le temple. Et vous savez quoi? Écoute-moi, lorsqu'on fait cela, on est en train de déclarer quelque chose. Seigneur, je te fais confiance. En fait, je suis en train de... Dieu n'a pas besoin de notre argent, il est riche au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, etc. Ça nous dépasse, vous comprenez? C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, penser sur cette terre. Ça nous dépasse. Dieu n'a absolument pas besoin de notre argent, mais il veut notre cœur. Et lorsqu'on apporte ces 10%, on est en train de lui dire, Seigneur, je te fais confiance et je déclare que tu vas bénir tout le reste de mes finances. Quelqu'un a dit Amen à cela. Et des fois, il y a des chrétiens, écoutez-moi, il y a des chrétiens, et je me souviens, chrétiens qui ont lancé des business, etc., et qui ont demandé la prière. Le problème, c'est qu'ils ne pratiquaient pas, ils n'ont jamais pratiqué la dimension de la dîme. Et en fait, écoute-moi bien, tu peux jeûner, prier, tourner en rond, etc., il n'y aura pas la bénédiction de Dieu. Peut-être qu'il va y avoir, mais pas de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des principes bibliques qui doivent être appliqués. Et si on ne les applique pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire, vous dire c'est pour l'Ancien Testament. Non, Jésus dans le Nouveau Testament n'a jamais, contredit la dîme. Il a dit aux prêtres, aux religieux qu'il donne avec un mauvais cœur. Mais il n'est jamais revenu en disant que la dîme, c'est pour l'Ancien Testament. C'est pour la loi de Moïse. D'ailleurs, la dîme a été avant la loi de Moïse. Parce qu'Abraham a apporté la dîme à Melchisédek et c'est avant Moïse. En fait, c'est le principe des prémices qui se retrouve dans toutes les Écritures. Quelqu'un a dit Amen à cela. Donc en fait, c'est de dire, Seigneur, je crois que tu vas bénir tout le reste. Et écoutez-moi, avec mon épouse, on est des témoignages vivants. Je vous assure, ce verset-là, c'est la vérité. Anaïs en a parlé. Dieu dit, je vais vous bénir en abondance. Quelqu'un a dit Amen à cela. Je vais vous bénir en abondance. Et ça fait partie des fondamentaux. On continue. Et maintenant, je rentre dans le cœur du message. Regarde combien de temps il reste. Ok, j'avance. Deuxièmement, ça c'est important. En fait, je pourrais vous dire plein de choses au niveau de la vie abondante, mais j'ai choisi de m'arrêter là sur ce que je sens le Saint-Esprit tape aujourd'hui. Vous êtes prêts? Deuxièmement, producteur versus consommateur. Ça va apparaître à l'écran. Pour activer la vie abondante du royaume de Dieu, nous devons être des producteurs avant d'être des consommateurs. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi, des fois, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas compris cela. Pour activer la vie abondante du royaume de Dieu, nous devons être des producteurs avant d'être des consommateurs. Dieu m'a parlé récemment et m'a parlé à travers, vous savez, les machines distributeurs de snacks. Des fois, Dieu te parle bizarrement, mais il te parle selon ton langage. Alors, il semble que mon langage soit la nourriture, ok? Alors, vous connaissez ces machines distributeurs de snacks, tu mets 1 euro, 2 €, puis tu as des chips, des barres au chocolat, etc. etc. Okay, et il y a 1 an de cela, j'étais en séminaire pastoral dans le sud de la France et mon train est rentré un samedi soir tard. Et du coup, je ne voulais pas ressortir de la gare, tout était fermé pour aller me trouver à manger parce que je n'avais pas pris à manger et j'avais faim. D'accord, il était environ 22 h et j'avais faim et je n'avais pas envie de traîner, j'avais envie de rentrer rapidement chez moi. Et alors, quand tu as faim, tu manges ce que tu trouves. Et là, qu'est-ce qu'il y a sur les quais? Des distributeurs de snacks. Alors, j'ai pris un paquet de chips et j'ai pris un truc au chocolat, une barre aux céréales, etc. Okay, et en fait, ces trucs-là, okay, quand tu as vraiment faim et qu'il n'y a que ça, sur le coup, ça va te caler un peu. C'est vrai ou pas? D'accord? Puis c'est plein de sel, plein de sucre, etc. Ça va te caler un peu, ça va te faire du bien. Tu as mangé quelque chose, tu as mangé un truc. D'accord? Sauf que, 1 heure après, tu as encore faim. Ok? Ouais. Et en fait, ça te cale jamais ces trucs-là. Donc, tu mets des sous dans des snacks, dans des trucs, et ça te cale jamais. Et en fait, le gros problème, les amis, c'est que trop souvent, on a fonctionné en mode distributeur de snacks. Et parfois même, je ne dis pas lesquels, mais certaines sociétés, certaines nations, certains pays ont fonctionné en mode distributeur de snacks. C'est-à-dire qu'on va donner, vous savez, des petites choses,
d'accord, un petit paquet de chips, un petit, comment dirais-je, une petite barre en chocolat pour essayer de calmer la faim des gens, d'accord? On appelle ça des aides. Et en fait, le truc avec les aides, ça peut aider quand les fins de mois sont difficiles. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, d'accord? Mais le problème, c'est que ça ne te nourrit pas réellement. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut arrêter avec la mentalité de distributeur de snacks et le royaume de Dieu n'est pas là-dedans. C'est pourquoi, les amis, en tant qu'Église, si nous appliquons les principes du royaume de Dieu et on a des principes à appliquer, même l'économie d'une nation peut être transformée. Vous êtes là ou pas? Mais il faut appliquer ces principes. Et en fait, écoutez-moi bien, Adam et Ève ont été placés dans un jardin qu'ils devaient cultiver, ils plantaient, ils cultivaient, d'accord? Ils ramassaient les fruits et légumes, ils les cuisinaient, ils devaient les manger. D'accord? Et c'est ça la réalité, les amis. C'est qu'en fait, on ne doit pas juste être en mode distributeur de snacks. Le Seigneur veut nous amener dans une autre réalité. Il veut qu'on cultive notre champ. Il veut qu'on récolte notre champ, il veut qu'on passe à la cuisine, qu'on apprenne à cuisiner un bon repas, bien comme il faut, bien copieux, qui va bien nous caler 5 fruits, légumes, les protéines, tout ce qu'il faut, etc. D'accord? Et ça va être super. Et c'est ça la vraie bénédiction, la vraie prospérité biblique. Quelqu'un dit amen à cela? Et en fait, c'est tout un mindset qui doit être révolutionné. Proverbe chapitre 28, verset 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines, ça veut dire quoi? C'est de la consommation pour rien. Et rassasié de quoi? Aïe, aïe, aïe. De pauvreté. Donc, il y a tout un mindset. Quand je dis qu'il faut apprendre à cuisiner, écoutez bien. Ce que je suis en train de dire, évidemment, je ne parle pas que de cuisine. C'est bien. En fait, la Bible nous enseigne. Et certains me disent, ouais, mais attends, est-ce que tu es en train de prêcher la parole ou tu es dans un truc de motivation ou dans un truc de... Non, 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 c'est la Bible et il faut prêcher toute la Bible. Et la Bible nous parle de tout. Et ça nous parle d'économie. Et en fait, ce que la Bible dit ici, c'est qu'en fait, en tant qu'enfant de Dieu, citoyen du royaume de Dieu, nous devons apprendre à créer des richesses. Et pas juste, juste recevoir des aides ou attendre, etc. Vous savez, je peux vous dire un truc, moi, je n'attends pas ma retraite. Et si vous êtes de ma génération, ou la génération plus jeune, n'attendez pas votre retraite. Vous êtes là ou pas? Et en fait, vous savez, moi, je ne vais pas être dans les manifs. Non, non, pour les retraites. Non, parce que je n'attends pas ma retraite. Je prépare les choses. Je suis dans une vision où je prépare. L'idée, c'est de préparer, de cultiver, de créer des richesses pour plus tard. Pour maintenant et pour plus tard. Donc, en fait, on doit être dans une autre mentalité, un autre mindset. Quelqu'un a dit amen à cela. Et l'idée, c'est, en tant que chrétien, le Seigneur veut nous libérer, il veut libérer une onction pour que nous soyons des créateurs de richesses, alléluia. Ça va vous dire, ouais, mais alors ça fait quoi? Écoute-moi, lorsqu'on va être des gens comme ça, le monde va venir nous voir, va dire, comment t'as fait? Et là, on va pouvoir leur dire, c'est Jésus, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Ok, je pousse là. Ah, je sens que je dérange, j'aime ça. Alléluia. On pousse un peu plus. C'est quoi un producteur? Premièrement, le travail, dites avec moi le travail, dites avec moi le travail est une valeur du royaume de Dieu. Quelqu'un est là ou pas? Aïe, aïe, aïe. Ok, il faut l'appuyer sur la parole. C'est-à-dire vous avez les versets, mais quand même, on va les redire. Ok, Psaume 128, il y a plein de versets. J'en ai choisi que 2, j'ai dû sélectionner. Psaume 128, versets 2 et 3. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme comme une vigne porteuse de fruits et comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Donc il dit ceci, tu profites du travail de tes mains. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nos mains, notre tête, notre corps est appelé à travailler. Quelqu'un dit amen. Ça veut dire, ah oui, mais le travail c'est une malédiction, etc. Non, non, non. Le travail pénible est une malédiction qui est venue après. Mais en fait, regardez bien, dans la Bible, avant la chute, le Seigneur dit, cultive le jardin. Donc il y avait un travail à faire. Et après la chute, il a dit, tu vas travailler péniblement à la sueur de ton front, etc., etc. Vous êtes là? Donc en fait, le travail était déjà prévu par Dieu pour les êtres humains. Quelqu'un dit amen à cela? Donc c'est déjà prévu. Alors, il faut trouver quel travail, quoi faire, etc. Mais c'est une valeur du royaume. Certains vont dire, mais est-ce que tu dois le dire, Laurent? Oui, je dois le dire.
Parce que, en fait, et en fait, c'est même pas, quand on est un jeune chrétien, on a besoin d'apprendre, il n'y a pas de problème, il y a tout un mindset. Mais en fait, des fois, il y a des chrétiens, d'accord, qui ont des années de vie chrétienne. Des fois même, je peux vous dire, c'est les gens que j'ai rencontrés qui aimaient à fond le mouvement prophétique, qui aimaient ça, qui allaient de conférence en conférence. Mais je peux vous dire, c'était quoi leur vie? C'est pas du tout un témoignage et c'est pas équilibre. C'est pas quelque chose qui est une vie d'équilibre et un beau témoignage. Je vais dire la vérité. Cette année, je vais avoir 40 ans, donc là, maintenant, je me permets des choses que, bref, ok, ça va pas. En fait, toute leur vie, toute leur vie, en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'était, on travaille un peu, on bénéficie des aides, des allocations, etc. Et après, on bouge à droite, à gauche, et après, on revient, on travaille, on bénéficie du chômage, et on fait que ça, c'est ça notre vie. Ça ne va pas. Ça ne va pas. En fait, l'idée, c'est de ne pas travailler, de travailler le moins possible et comment dirais-je, et de bénéficier des aides, etc. C'est pas possible en tant que chrétien de penser de cette manière. On doit élever le niveau, on doit penser différemment. C'est pas possible. Parce que Dieu bénit le travail, mais il ne bénit pas la paresse. Ça s'appelle de la paresse. Tu peux tourner ça comme tu veux. Tu peux le spiritualiser comme tu veux. Non. Il y a quelqu'un une fois, je vais vous dire la vérité, il y a quelqu'un une fois qui m'a contacté qui disait, est-ce que l'église peut me soutenir de manière missionnaire? Je dis, c'est quoi le travail? C'est quoi le job? En fait, mon travail, c'est, donc l'église me soutient, d'accord? Et mon travail, c'est quoi? C'est en fait, c'est prieur. Comment ça, prieur? Donc en fait, ce qu'il voulait faire, c'est pas une blague que je vous dis, hein, toute la journée, il met de la musique soaking chez lui, d'accord? Et en fait, ou bien un petit peu il pianotait un petit peu, d'accord? Un peu de piano. Et toute la journée, en fait, mon travail, c'est de prier pour les nations, prier pour le truc, prier pour le monde entier, prier pour ça, être dans je sais pas quel ciel, quel niveau de ciel. Et en fait, je dis, mais ça, c'est pas un travail, ça. Tu veux que des gens, écoute-moi bien, tu veux qu'une maman célibataire qui a du mal, qui donne sa dîme à l'église, tu veux que je prenne une partie là et que je te donne pour aller nourrir ta paresse? Tu peux appeler ça comme tu veux, tu peux spiritualiser ça comme tu veux, tu ne vas pas m'arnaquer. Ça, c'est de l'arnaque. Vous êtes là ou pas? On est tous appelés à intercéder, etc. Mais ça, c'est pas possible. Toute la journée. J'imagine le gars, il se lève à midi, en pyjama, etc. Il met son soaking, avec son bol de miel Pops. D'accord? Soaking, non, c'est pas possible. Il faut être crédible au moins. Trouve-toi un vrai boulot, un vrai job, etc. C'est pas possible. Bon, je continue. Donc le travail, c'est une vertu divine. Et regardez ce qui est écrit dans la parole. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses drôles. Hein. Des fois, il y a des versets, c'est rigolo. Proverbe, chapitre 24, verset 33, 34. Veux-tu somnoler un peu, te reposer encore? Oh, je suis fatigué. Oh, demain, je ferai ça. Oh, du travail, je vais aller chercher du travail. Non, oulala, je ne me sens pas en forme aujourd'hui. Puis de toute façon, il faut que je sois guéri intérieurement pour aller chercher du travail. Bon, bref, ok, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Ça blague pas. Ça blague pas. Écoute-moi, il y a des moments, Dieu va te donner ton travail. Le travail, tu sais, là où tu es appelé à être, là où tu es appelé à évoluer. Mais en attendant, va bosser. Va bosser. À un moment, je vous raconte une histoire. Moi, une période de ma vie, je voulais être prof d'économie. Donc, j'ai passé le concours, j'ai eu la première étape, la deuxième étape, je l'ai ratée. Et en fait, on allait se marier avec Claire. Il fallait absolument, je ne pouvais pas dire je repasse l'année prochaine, d'accord? Il fallait que je trouve un job. Et j'avais des diplômes, j'avais ça, en économie et tout. Et en fait, sauf que je n'avais pas l'expérience. Et je me suis inscrit à l'intérim. Et j'ai travaillé, je me souviens, je me levais à 4h du matin, je commençais à 5h, magasinier. D'accord? Où je mettais en rayon. Quand j'étais étudiant, je travaillais en même temps. Je faisais charcuterie, fromagerie, rôtisserie à Carrefour. C'était moi. J'ai travaillé en même temps. Pourquoi? Parce que le travail,
Et ça, c'est aussi mes parents qui me l'ont appris. Le travail est une valeur du royaume de Dieu. Et alors, après, au fur et à mesure, eh bien, Dieu m'a orienté, il m'a mis au bon endroit, il m'a positionné, etc. D'accord? Après, j'ai eu un autre poste, un meilleur poste, etc. Et puis là, je suis dans l'appel de mes rêves. Quelqu'un dit amen à cela. Mais tu vois, mais il y a un truc, c'est que si tu es là, oh, j'attends. Non, non, va bosser. Amen. Je peux vous donner d'autres témoignages. Quelqu'un que je connais qui a bossé dans un endroit, pareil, elle a fait une super école, puis elle ne trouvait pas de boulot dans son domaine, et elle a fait des choses qui n'étaient pas forcément dans son domaine, ce qu'elle aimait et tout, d'accord? Et en fait, c'est quoi? Dieu a honoré cela. Aujourd'hui, Dieu a positionné la personne dans une super entreprise, un super poste bien payé et tout. Pourquoi? Parce que Dieu honore le travail. Ok, on continue. 2. Il te faut une réserve. Alors, je suis très pratique aujourd'hui, je l'ai dit. Quand on a travaillé, il te faut une réserve. Écoutez ce qui est écrit dans Proverbes, chapitre 6, verset 8. J'ai dit, ayez pas une mentalité consommateur. J'ai de l'argent, tant que j'en ai, je le dépense. D'accord? Même ce que j'ai pas, je le dépense pas. Ah, j'ai le droit à combien de découvertes? 500 €. D'accord. Tant que je suis pas à moins 500, je continue à dépenser. C'est pas possible, ça. Ça marche pas. C'est pourquoi, en fait, c'est quoi? Tu dis, mais pourquoi je suis pas béni? Ben parce que tu as une mentalité qui n'est pas du tout royaume de Dieu. En fait, le royaume de Dieu, tu dois être plus producteur que consommateur. Donc, écoute-moi bien. Il te faut, quand tu as un travail, essaie de te créer une réserve. Tu as la dîme, tu as tout ça. Et après la dîme, essaie de te créer une réserve. Crée-toi une réserve. Une fois que tu as mis tes 10% pour le royaume, essaie de prendre prends un 10% en réserve. C'est quoi? Donc, j'ai dit Proverbe, chapitre 6, verset 8. La fourmi, elle, prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe avec la fourmi? Elle prépare l'hiver. Comment? En été, elle met de côté. Elle se crée, comment dirais-je, une réserve. Ça s'appelle quoi? Avoir un peu d'argent en épargne disponible. Donc c'est important. Et même vous, les jeunes, vous commencez, etc. Créez-vous une épargne. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des moments durs qui arrivent. C'est le principe aussi de Joseph. C'est ce que Joseph a dit à Pharaon. Il a dit, il y a des moments durs qui vont arriver. Mettons, d'accord, crée les greniers, crée une réserve pour les moments durs, pour les 7 années difficiles, d'accord? Parce qu'il peut y avoir des années difficiles qui arrivent et tu dois avoir une réserve disponible. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ok, donc ça c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire je consomme. Non, 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 tu dois sortir de cette mentalité-là. Et les gens qui sont dans cette mentalité, je consomme, etc. Et des fois, c'est compulsif. Des fois, tu as besoin peut-être de prière, d'un nouveau mindset, etc. Écoute-moi, change de mentalité. Et en faisant ça, si tu es dans le mode consommation, tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. 3. Pense à investissement. Je vous ai dit, je suis pratique. Pense investissement. C'est pas pareil. La réserve et l'investissement, c'est pas pareil. Nous devons apprendre à investir ce que nous avons afin d'en récolter les fruits. Écoutez bien, on a tous ce que la Bible appelle des talents. Alors, ça peut être, les talents, c'était effectivement des lingots, etc. Mais si aujourd'hui, on a tous quelque chose dans notre main. Et en fait, ce que la Bible nous appelle à faire, c'est ce que nous avons dans notre main, à l'investir pour que ce que nous avons dans notre main soit multiplié. Autrement dit, comment je peux faire 4 avec 2? Si j'ai 2, comment je peux transformer ces 2 en 4? Par exemple. Et donc, ça s'appelle la dimension de l'investissement. Et quand tu as fait une réserve, écoute-moi, il y a des domaines dans lesquels, je dis je suis pratique parce qu'en 2025, il faut qu'on passe un cap. Dans quoi tu peux investir pour, comment dirais-je, pour avoir un autre niveau, un rendement, on appelle ça. Et il y a des domaines dans lesquels tu peux investir. Est-ce que vous êtes là ou pas? Moi, je ne suis pas conseiller en investissement, mais cherchez, priez, demandez à Dieu. Mais il y a des domaines dans lesquels on peut investir. Ça c'est pas de l'épargne disponible, ça va être de l'investissement sur le long terme. Et c'est pourquoi je vous dis, j'attends pas ma retraite. Je suis dans un autre mindset. Pourquoi? Parce que je vais être dans une mentalité royaume. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec mon épouse, on a une partie qui est prévue pour l'investissement chaque mois. D'accord? Alors, j'ai regardé, j'ai étudié, j'ai cherché dans quoi faire, quoi investir, mais j'ai prévu cela. Et dire, mais ça, c'est le principe même de la parabole des talents. Et en fait, écoute-moi bien, le Seigneur dans tous les domaines, ça peut être dans les finances, mais c'est dans tous les domaines, dans nos talents naturels, dans les dons que nous avons, le Seigneur va nous demander des comptes. Parce qu'en fait, juste le fait d'avoir et de garder, le Seigneur dit, c'est pas suffisant.
En fait, je t'ai donné quelque chose pour que tu fructifies. Vous êtes là ou pas? Et parfois, vous savez, écoute, je sais pas, il ne faut pas jouer au loto, c'est pas de Dieu, les loteries, les trucs comme ça, d'accord, les jeux de hasard. Mais il y a des gens, vous avez déjà vu des reportages où des gens ont gagné des grosses sommes au loto, et en fait, ils étaient encore plus en galère qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais investi. Ils ont été dans une mentalité de consommateur. Alors, ils sont arrivés, tout d'un coup, il y a des millions sur leur compte. Ils ont acheté une villa là-bas, une villa de l'autre côté, une grosse voiture, Lamborghini, etc., etc. Et puis à un moment, il y a un truc qui se passe. D'accord? Déjà, il faut entretenir tout ça. C'est pas rien, tu vois. Puis un jour, il y a, comment dirais-je, le ministère des Finances, le fisc qui arrive et il dit, il y a quelque chose à faire. Ça s'appelle les impôts. Ah, à quoi les impôts? Mais combien? Et là, ça aligne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu d'éducation, je veux dire financière, pour pouvoir investir ce qu'ils avaient reçu. Et en fait, vous voyez, le Seigneur veut nous donner plus, mais d'abord, il nous dit avec ce qu'on a, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Vous êtes là ou pas? En fait, il dit, je veux plus, Seigneur. Oui, mais si tu vas le gâcher, je ne vais pas te donner plus. Parce qu'en fait, l'or et l'argent, ça m'appartient. Moi, je te confie pour que tu fasses quelque chose pour le royaume de Dieu avec. Quelqu'un dit amen à cela. Vous êtes avec moi ou pas? Alléluia. Ok, on continue ensemble. Ouais, 2 Rois, je vais lire ça quand même. Ah oui, ça c'est aussi important, je vais vous le dire. Alors, certains disent, il ne faut pas emprunter. Quand tu es chrétien, tu n'as pas le droit d'emprunter d'argent. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas le droit d'emprunter pour n'importe quoi. Admettons pour du plaisir de consommation. Par exemple, je sais pas, tu dois pas emprunter d'argent, je sais pas, pour t'acheter un vêtement, pour les vacances, pour tout ça. Non, là, tu n'empruntes pas. D'accord? Ça, c'est pas bon. Mais dans la Bible, il y a des situations, des cas où tu peux emprunter. Vous êtes là ou pas? C'est emprunter pour investir. Je vais vous donner un exemple très précis. D'accord? Emprunter pour investir, ça peut être une bonne chose. 2 Rois, chapitre 4, verset 3. Il dit, d'accord? Donc c'est le prophète qui parle. Il dit, va demander des vases dans la rue. Autrement dit, va emprunter des vases à tes voisins. Chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Donc ce que fait la femme ici, la veuve, c'est que le prophète dit, va emprunter des vases. Pourquoi? Parce que dans ces vases-là, il va y avoir, ça va être un investissement et je vais faire couler l'huile à l'intérieur. Vous voyez ou pas? Donc en fait, tu as le droit d'emprunter si c'est pour derrière qu'il y ait un investissement. C'est pas emprunter pour aller juste, je sais pas, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai vu cette photo de personne en vacances, j'ai vu ces paires de chaussures, je sais pas trop quoi. Donc là, je vais faire un crédit, je vais emprunter. Non. Mais l'idée, c'est d'emprunter dans le but d'investir, c'est-à-dire de faire fructifier. Vous êtes là ou pas? Dans ce cas-là, c'est possible. Alors, il y a des domaines dans lesquels on peut emprunter si j'applique ce principe. Dans l'immobilier, c'est un investissement pour des études, pour une formation et différentes choses comme ça. Là, c'est quoi? C'est un emprunt qui va pour un investissement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un retour derrière sur investissement. Vous êtes là ou pas? Avec un rendement. Donc, il y a tout un mindset, il y a une économie biblique du royaume de Dieu. C'est ça que j'essaie d'enseigner aujourd'hui. Et en fait, il faut qu'on shift dans notre tête par rapport à cela. Vous êtes avec moi, Église, ou pas? Donc, il y a des changements de paradigme, il y a un changement de pensée qu'on doit avoir. Quatrièmement, et je finis avec cela, je vais appeler l'équipe de louange, je vais bien vouloir revenir, et je vais finir rapidement. Le message est spécial aujourd'hui, mais je vous ai dit, cette année, je voudrais commencer avec les principes du royaume. Alors, quatrièmement, augmente ton intelligence. En fait, on a parlé de travail. Donc, si tu veux, faut que d'accord, travail, valeur du royaume, il faut une réserve. Pense investissement. Mais comment est-ce que, dans quoi je vais investir? Comment faire? Où m'orienter, etc. C'est pourquoi tu dois augmenter ton intelligence. Quelqu'un a dit amen à cela. Et je voudrais vous parler pour finir de 3 types d'intelligence. Première intelligence, c'est l'intelligence cognitive, cérébrale, humaine, naturelle. D'accord? Il faut, c'est pas tout, hein. C'est pas juste, c'est pas, il faut pas s'arrêter là, mais il faut commencer par là. Tu dois, comment dirais-je, augmenter ton intelligence cognitive. Et aujourd'hui, dans la grande ère de l'information dans laquelle nous sommes, on n'a pas d'excuses. Je vous assure, hein, tu peux avoir plein d'informations et même de formations, de connaissances dans plusieurs domaines très facilement accessibles. Des fois, c'est gratuit, des fois, c'est pas cher, etc., etc. Mais augmente ton intelligence. Si tu veux savoir quoi investir, dans quoi, écoute-moi, tu as accès à tout cela. Et je vous assure, moi, je l'ai fait, il y a des domaines que je ne connaissais rien du tout, d'accord? Et en fait, je m'y suis intéressé. Et aussi, j'ai posé des questions. Et
Ah, j'ai compris le système. D'accord? Donc, lis, interroge-toi, forme-toi, développe-toi. Quelqu'un a dit amen à cela. Ok, il y a des gens qui disent, ok, ils veulent créer des entreprises. Dans quel domaine? Est-ce que tu as travaillé dans certains domaines? Est-ce que tu as travaillé sur un business plan? Tu as travaillé sur des réalités économiques? Est-ce que tu t'es formé par rapport au management, par rapport à comment être un chef d'entreprise, dans quoi investir, quoi faire, le lieu, quel endroit? Est-ce que tu as fait des études par rapport à cela? Ou est-ce que si c'est juste, oh j'ai une vision, j'ai un rêve, écoute-moi, c'est juste un mirage. Mais tu dois commencer à développer ton intelligence cognitive. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, regarde, dans la Bible, tu vois, Moïse était éduqué aux sciences de l'Égypte. Il ne s'était pas arrêté à là, mais il avait cette dimension-là quand même chez lui. L'apôtre Paul, des fois on dit comment l'apôtre Paul, il le engage dans ses épîtres comment dirais-je, des réalités complexes, même la façon d'écrire ses épîtres, etc. L'apôtre Paul avait l'équivalent de 3 doctorats, de 3 thèses, les théologiens disent. Donc en fait, il y a l'intelligence, notre intelligence supérieure, mais c'est certain, et on le voit dans ses épîtres, il y avait aussi l'intelligence d'un homme qui a étudié. Et alors, écoute-moi bien, peut-être certains t'ont dit, il y a des gens là, je sens dans l'esprit, ça dit, oui, mais moi, l'école, ce n'était pas mon fort. Je ne te parle pas de l'école, tu n'es pas obligé d'avoir réussi à l'école. Écoute-moi bien, c'est au-delà de cela. T'as pas besoin, je ne te parle pas d'aller passer un diplôme, je te parle de te former, d'apprendre, de comprendre les concepts. Vous êtes là ou pas? Tu n'as pas besoin, tu dis, ok, mais moi j'ai quitté l'école, peut-être certains ont besoin de retourner à l'école parce qu'il faut valider les choses. Ça, vous n'en avez pas besoin. Mais tu dois te former. Quelqu'un dit amen à cela. Deuxièmement, et on en a parlé tout à l'heure, c'est toi qui en as parlé, Iris, quand on priait là par rapport à ma mère. Le transfert d'intelligence, c'est aussi très important. Alors écoute-moi bien, l'intelligence cognitive t'apprend toi-même. Et ensuite, il y a un autre type d'intelligence, c'est le transfert d'intelligence. Écoute ce que dit Proverbe, chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Je vais le redire. Celui qui fréquente les sages devient... Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc au bout d'un moment, si tu es avec des insensés, d'accord? Il y a des gens, ce n'est pas des méchants, mais c'est des insensés. D'accord? Ils ne savent pas gérer leur truc, leur vie, leur compte, tout est paravolo, tout est déstructuré, etc. C'est des gens fun, souvent, les insensés. Hein? D'accord? Moi, je connais des insensés, c'est des gens rigolos, ils sont fun. Tu vois, tu aimes bien être avec eux 1 heure, 2 heures, etc. Mais surtout, passe pas ta vie avec eux. Ils vont te mettre dans des galères. Tu sais, c'est le genre de personnes. C'est-à-dire, oh, viens, on se fait un trip, on va aller à Las Vegas, on n'a pas d'argent, mais viens, on fait un crédit, je sais pas trop quoi. Tu sais, ils te mettent dans des galères. Tu vois ce que je veux dire? On a tous peut-être dans notre entourage, on ne dit pas non, hein, d'accord? Et les personnes sont capables de faire ce genre de truc. Tu vois un truc, je sais pas trop, hop, je l'achète. Tu sais pas, comment, pourquoi, quel argent? Oh, je sais pas, on verra. Ok, on ne vit qu'une fois, YOLO. Tu vois ce truc, let's go. Oh. On s'amuse, let's go. Ça, c'est ils te mettent dans la galère. Laisse tomber. Donc en fait, la Bible dit, c'est simple, Proverbe, il y a tellement de sagesse. D'accord? C'est le livre de la sagesse. Tu es avec des gens comme ça, tu t'en trouves mal, tu vas être dans la galère. C'est simple, hein? Mais j'aime la première partie du verset. C'est avec les sages, donc les gens intelligents, des gens qui ont raisonné, qui ont expérimenté, qui ont un recul, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de la parole de Dieu. Tu vois, quand tu es avec ces personnes-là, tu vois qu'il va y avoir un transfert d'intelligence, de sagesse. Vous êtes là ou pas? Ils vont t'apprendre des choses. La semaine dernière, on parlait de la masculinité, le fait d'être père, etc. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'ai besoin d'un modèle de père. C'était, oh, quelle bonne demande. Ça veut dire que je veux prendre de la sagesse de personnes sages. Faites ça, entourez-vous de personnes sages, intelligentes, remplies de l'Esprit de Dieu, remplies de la parole de Dieu avec de l'expérience. Et la Bible dit qu'ils s'entourent de sages au pluriel. Il faut des sages. Une seule personne ne peut pas t'amener toute la sagesse. Vous êtes là ou pas? En fait, il faut différentes personnes dans les différents domaines qui vont t'apporter des compétences de la sagesse. Et c'est ok de dire, là-dedans, je suis ignorant. C'est ok d'être ignorant pour un temps, mais pas toute sa vie. Surtout, c'est là où Dieu t'appelle. Appelle des sages, demande, cherche l'information. Il y a un transfert d'onction et de sagesse. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, il y a une réalité même humaine qu'on comprend très bien. Et je tiens, il y a une réalité même spirituelle. Il y a un transfert d'onction. Il y a quelque chose, tu sais, tu vas prendre de leur onction. Tu sais, c'est comme Saül qui arrive, le roi Saül, le méchant roi Saül. À un moment, il arrive dans la communauté des prophètes. Et il arrive, la communauté des prophètes est là. Et lui, dans la désobéissance, mais il se met à prophétiser. Pourquoi? Parce que l'onction qui est sur eux, c'est une onction qui est dans l'atmosphère et ça tombe même sur lui. Vous voyez?
Et en fait, il y a des gens qui ont une onction, par exemple, pour les finances, pour la vie abondante, pour tout ça. Et le fait d'être avec eux, tu vas apprendre, tu vas les voir. Et l'onction qu'il y a sur eux, ça va descendre sur toi. Quelqu'un dit amen à cela. Il y a un transfert qui se fait. Il y a un transfert d'intelligence, de connaissance, mais aussi d'onction. Alléluia. Est-ce que vous le recevez aujourd'hui? Alléluia. Dis amen si tu reçois. Dis amen si tu reçois. Ça peut changer ta vie. Je sais que c'est pas un message one shot où tu arrives, oh là aujourd'hui Dieu m'a... Peut-être pas non plus. Mais écoute-moi, si tu appliques ces principes, ça va changer ta vie. C'est assez la médiocrité. Non, Dieu veut t'amener à un autre niveau. Parce que si tu es enfant de Dieu, etc., tous les mois c'est difficile. Et en fait, j'étais peut-être direct, mais je voudrais vraiment avec compassion. En fait, c'est le cœur du Père qui s'exprime. Il ne veut pas que ses enfants, ses brebis soient dans la disette, dans la misère, dans tout cela. Il veut qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Il a un cœur pour ses enfants. Il veut les amener dans un autre niveau. C'est le diable qui veut nous amener par terre. Il veut nous piétiner. C'est le diable qui veut nous amener dans la médiocrité, dans la pauvreté, dans la difficulté. C'est lui qui veut faire tout cela. Pourquoi? Parce qu'il veut nous amener dans ses griffes. Il veut... Mais le Seigneur a un autre niveau de vie. Quelqu'un dit amen à cela. Et je finis. L'intelligence spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8 à 10. Cette sagesse, tu peux dire cette intelligence aussi. Cette stratégie. Aucun des chefs de ce temps ne l'a connu. On a dit, il y a l'intelligence cognitive, humaine, d'accord? Il y a l'intelligence transférée, mais il y a un autre degré d'intelligence, un autre degré de sagesse, qu'aucun chef de ce temps, c'est-à-dire de ce monde, ne l'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. À nous. Quelqu'un dit amen. Nous les enfants de Dieu, alléluia. C'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc en fait, il y a un niveau de sagesse qui sera transféré, qui est stocké dans le ciel. Parce que Dieu a toute la science, il a toute la connaissance, il connaît toutes choses. Ce que fait le Saint-Esprit, c'est qu'il prend les stratégies de Dieu, la science de Dieu, l'intelligence de Dieu, et il nous révèle cela. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, on peut avoir des stratégies, des sagesses, de l'intelligence, des plans, de l'investissement, où est-ce que je vais développer, quelles sont entreprises, etc. Ce n'est pas l'homme qui m'a révélé, ça vient de l'Esprit de Dieu. Et ça vient impacter, changer les choses. Je peux vous dire un truc, à l'époque, je n'avais pas encore toute la compréhension, toute la révélation que je viens de vous apporter aujourd'hui. Je devais avoir 16-17 ans. 16-17 ans. Écoute-moi bien. Je suis au lycée. Au lycée Blaise Pascal à Brie-Contrebert. Ok. Je suis dans ce lycée. Et autour de ce lycée, tu as la cantine. Le midi, tu pouvais manger à la cantine. Sinon, tu avais un Quick et un McDo. Ok. Donc, quand tu n'avais pas envie de manger à la cantine, tu pouvais aller soit au Quick, soit au McDo. C'est tout. Ok. Et un jour, je me suis dit, oh, ça serait une... Tu vois, ça a surgi comme ça. Et là, on est... Écoutez, c'est très important. Vous allez comprendre. On est bien avant la grande mode des food trucks. D'accord? On est au moins 5-6 ans avant la grande mode des food trucks. Et là, je me dis, j'ai une idée qui a surgi. Imagine, Laurent, si tu fais comme... ça existait à La Réunion. C'est des camions-bars. Tu vas ça, tu es avec un camion-bar, tu vois, tac, tu ouvres la devanture et en fait tu prépares, tu as des spécialités, certaines spécialités. Je dis pas tout parce que je garde ça quand même, il y a 2-3 trucs que je garde. Des fois tu sais, il faut pas te réduire. Des fois tu dis ok, des fois on a trop bloqué les choses. Un pasteur il fait que les choses de, comment dirais-je, l'église, etc. On doit changer de mindset par rapport à cela. Il faut voir royaume, quelqu'un dit amen à cela. Alors il y a des choses, j'ai pas dit mon dernier mot. Bref, bon, je ferme la parenthèse. Mais, donc j'imagine un food truck. Donc j'arrive, je prépare telle spécialité, tel truc. Et j'arrive, il y avait un grand parking. J'arrive, je trouve les autorisations, machin. Et j'arrive le midi devant ce parking du lycée, qui est souvent vide le midi. Et je dis, oh là là, comment ça marche? C'est sûr, ça cartonne. D'accord? Et là, on est 5-6 ans avant qu'il y ait la mode des food trucks. Les food trucks, après, vous savez, ça a explosé à Paris, dans toute la France, ça a marché. Après, il y a le camion qui fume qui est arrivé. Vous savez, les burgers et les food trucks partout. Mais écoute-moi bien, c'est un truc de dingue. Et je dis pas ça pour glorifier, ça vient juste de Dieu. Mais en fait, il y a aussi un truc, c'est que j'avais l'idée avant tout le monde. J'ai eu l'idée avant tout le monde.
Mais il y a un problème. C'est quoi? C'est que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Parce que je dis, oh, je sais pas, tout. Tu sais, t'as peur, t'oses pas, t'as la boîte religieuse, t'as tout ça. Tu sais, j'avais même pas idée est-ce que ça pouvait venir de Dieu. Ça venait de Dieu, les amis. Aujourd'hui, j'aurais été riche. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Dieu, écoute-moi bien, Dieu a d'autres choses en réserve. Ok? Il a d'autres choses en réserve. Il a d'autres grâces. Alléluia. Esther. Oh là là, quand je t'ai vu à Noël, pour le marché de Noël, avec les bijoux, j'ai vu ça. Et en fait, cette semaine, je repensais à ça. Ça a ressurgi dans mon esprit. J'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, il y a une qualité. C'était même pas cette semaine, c'était même pas il n'y a pas très longtemps, c'était hier. J'ai repensé à ça. Il y a une qualité, il y a quelque chose qui est de Dieu là-dedans. Et écoute-moi bien, ne laisse pas tomber. Je ne sais pas comment, mais ça, il y a quelque chose de Dieu. Tu dois le développer. D'accord? Dieu va te bénir. N'oublie pas le royaume. Il faut que tu sois un royaume, premièrement. C'est pas juste ma richesse. Non, pense royaume, kingdom. D'accord? Les principes fondamentaux. Bref, tu connais. Mais écoute-moi bien. Mais il y a quelque chose de Dieu là-dedans. J'ai vu ça, je suis wow. Je crois que j'étais même. Je sais pas si tu avais vu ma tête, d'accord? Quand j'ai vu, j'étais extrêmement surpris par la qualité, par ça. Et ça a ressurgi dans mon esprit. Il y a quelque chose de Dieu là. C'est extraordinaire. Écoute-moi bien. Dieu veut l'amener à un autre niveau. Il va bénir cela. Il va l'amener dans une autre dimension. Et tu n'as pas encore fini de voir la bénédiction, la faveur. Écoute, développe-le, les réseaux, tout ce que tu... Écoute, développe-le, mets des stratégies en place, prie, le Seigneur va t'inspirer, il va te donner les choses. Mais là, il y a un autre niveau de gloire pour toi au nom de Jésus. Alléluia.